disons merci pour cela. Amen. Merci pour cet instant. Amen. Malgré que cela a été dérangé par la pluie. Mais Seigneur, tu as laissé que quelques minutes, nous puissions arriver, Père. Amen. Comme nous sommes déjà arrivés, Père, nous nous remettons nos vies entre tes mains. Amen. Nous ne savons pas le lendemain, Père, Amen. car le futur t'appartient. On ne sait pas ce qui adviendra de nous. Seigneur, ô Père, chacun de nous, là où il se trouve, il pourra quitter la terre à un moment, à un autre. C'est pour cela, chaque instant que tu nous accordes, nous remettons sincèrement nos âmes entre tes mains. Amen. Seigneur, vis avec nous. Amen. Soutiens-nous. Sois avec nous, Père. Laisse que ce message puisse aller partout. Amen. Oh Dieu Tout-Puissant, que l'épouse puisse être appelée partout, Père. Là où ce message sera proclamé. Et que la colonne de feu sera là pour manifester ce message, Père. Pour dire que cela est la vérité. Amen. Sois béni à jamais. Assiste-nous du début jusqu'à la fin. Nous remettons cette réunion entre tes mains. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu les bénisse la lecture. Amen. Un enseignement que j'aimerais commencer ce soir. Malgré la pluie, on va faire des efforts. Apocalypse chapitre 8. Si vous avez remarqué ces derniers temps, Dieu nous parle sur le 7e psaume. Parce que cela est en rapport avec la foi de l'enlèvement. Lisons la parole du Seigneur. Apocalypse chapitre 8, verset 1er. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Comme je suis en train de dire, vous voyez que ces derniers temps, Dieu a attiré notre attention sur le 7e sceau. Parce que c'est un sceau qui est la gloire de l'homme. C'est dans le 7e sceau, il y a eu un événement qui s'est produit. Et cet événement, c'est ça qui était tenu caché comme un secret depuis la fondation du monde. Et que personne ne pouvait pas savoir ce que c'est. Amen. Amen. Et à William Branham, cela fut révélé en partie. Amen. Et l'autre partie ne fut pas révélée à William Branham. Parce que ça ne devait pas s'accomplir en son jour. Amen. Amen. Et nous sommes une génération qui est venue après, dans la continuité de cette révélation. Donc nous aussi, nous avons notre partie qu'on doit savoir, qu'on doit croire de tout notre cœur pour que cela puisse être marqué dans nos vies. Amen. Pour que nos vies puissent être changées. Donc, j'aimerais commencer un enseignement. Je vais prendre tout le temps parce qu'on est presque en fin d'année. Amen. Amen. Je ne vais pas être trop précis parce que cet enseignement est dangereux. Et pour les nouveaux, ça sera très difficile de comprendre qu'est-ce que nous sommes en train de dire. Mais les anciens connaissent qu'est-ce que nous allons dire. Et ce n'est pas pour nous seulement, mais l'épouse entière. Amen. Partout où l'épouse se retrouve, ils vont se retrouver. Et c'est un enseignement qui est prêché après les systèmes des âges de l'Église. Amen. 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 Je n'avais pas voulu prêcher ça il y a déjà 2 mois de cela. Mais on ne sait pas combien de temps on va vivre sur la terre. Donc tout ce qui arrive je préfère prêcher que ça reste sur les bandes, dans l'internet. Amen. Amen. Je crois que vous avez compris cet enseignement. La foi est l'acte inconscient. Amen. Oh, c'était merveilleux. Amen. 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 Donc ce soir, nous allons commencer par
La doublure du 7e sceau. Oh, vous l'avez dit. Ah, Amen. c'est l'université. Amen. La doublure du 7e sceau. Comme le 7e sceau est un sceau important, c'est le plus, voilà me dit, c'est le plus important de tous les sceaux. Et quand le sceau fut brisé, il dit que parmi les 7 anges qui ont formé la constellation, qu'on appelle la nuée de gloire, il dit le 7, j'ai compté de gauche jusqu'à droite, le 7e qui était à côté de moi était plus gros. L'ange là était gros, avec les ailes pointues. Il dit les autres anges, ça va. Et il dit celui-ci, c'est celui qui tenait le 7e sceau. Et le 7e sceau, il dit que j'ai cherché ça toute ma vie. Qu'est-ce que ça voulait dire? Amen. Amen. Donc, il y a une doublure. C'est ce qui a embrayé les pasteurs. Ils ne savent pas qu'il y a la doublure. La doublure, c'est comme autre chose identique au premier. Vous qui avez comment on appelle ça? Je cherche d'abord le mot doublure, les dictionnaires. Vous allez chercher dans votre dictionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça dit quoi? On a écrit quoi? On laisse. Donc, essayez un peu de chercher le mot doublure. Et pour moi, ça veut être pour moi, tel que je saisis un villageois comme moi, ça dit que je ne vais pas loin. C'est comme mon image. Il est ma doublure. Il joue le même rôle que moi. Il a la même manière que moi. Donc c'est ma doublure. C'est comme les jumeaux. Je pouvais même dire ça. Le jumeau du 7e sceau. Donc il y a 2 7e sceaux. Il y a le premier 7e sceau. Mais ce sceau-là a la doublure. Quelque chose qui lui ressemble. Oh, dites un amen. Et Dieu a fait ça pourquoi? Il dit, Frère Branham dit, Dieu a fait ça exprès. Pour que d'autres en lisant ne comprennent pas, ils se perdent. Amen. C'est pour cela que vous voyez qu'aujourd'hui, les gens quittent le message. Oh, je suis sorti du message. Toi, tu as fait 40 ans dans le message. Tu as eu l'argent dans le message. Tu t'es marié dans le message. Les enfants grandissent dans le message. C'est que c'était bon. Comment à la fin tu sors? Ça veut dire que tu n'étais jamais dans le message. Tu étais dans la doublure du message. Alors, dites amen. C'est pour cela que si vous lisez, on commence au commencement, avant la fondation du monde. Apocalypse chapitre 12, verset 7. La Bible dit ici, il y eut guerre dans le ciel. Ça n'est pas encore sur la terre. Michael et ses gens combattirent contre le dragon. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. Ils furent précipités. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges. Amen. Donc même avant qu'ils viennent sur la terre, là c'est un événement qui se passe au ciel. Donc même au ciel, Satan qui a combattu Michael. Donc il y avait 2 camps. Il y a le camp de Michael et il y a le camp de Lucifer. Donc Lucifer était la doublure. Donc qui peut me dire un amen? Il était la doublure de Michael. Ou bien l'un était la doublure de l'autre. Donc vous ne pouvez pas être seul sans votre doublure. Oh, dites-moi un amen. Et Satan et ses anges n'ont pas vaincu Michael. Michael n'avait qu'un tiers. Mais ils avaient la vérité de Dieu. Et Satan et les dragons, ils avaient 2 tiers des anges qu'ils ont corrompus par la politique. Ils n'ont pas pu vaincre 1 tiers à cause de la vérité.
Et Frère Branham dit, si vous dites quelque chose de vrai, continuez toujours à le dire. Ça, c'est dans Monsieur S, le signe du temps de la fin. Il dit, continue toujours à le dire, peu importe le nombre des années que cela va se faire, un jour, Dieu viendra pour confirmer que ce que tu dis est la vérité. On dit un amen. Donc, même au ciel, là, on n'est pas encore sur la terre. Il n'y a pas encore un problème d'église des pasteurs. Au ciel, là-bas, Michael avait sa doublure. Dites un amen. Et quand ils furent chassés au ciel, ils sont tombés sur la terre. Ils ont atterri sur la terre dans le jardin d'Éden. Dites un amen. Et dans le jardin d'Éden, il y avait Adam et Satan, le serpent. Et le serpent, dites un amen. Adam avait la vérité. Satan n'avait pas la vérité. Dites un amen. Malgré qu'il était l'ange de la lumière. Mais les intentions et les motifs étaient faux. Depuis le commencement. Dites un amen. Donc les deux là, chacun était la doublure de l'autre. Qui peut me dire un amen? Quand ils eurent des enfants, Caïn et Abel, dites un amen. Abel avait la vérité et Caïn n'avait pas la vérité. Mais tous ils allaient à l'église, ils écoutaient la parole de Dieu, ils firent des autels pour adorer Dieu. On dit un amen. Donc les autels, les deux enfants là, l'un était la doublure de l'autre. Qui peut me dire un amen? C'est pour cela que Dieu a caché la vérité. Mais il a produit les deux pour que l'autre voile. Dites un amen. Donc l'autre est charnel, l'autre est spirituel. C'est ça le problème. Donc le septième sceau a sa doublure. Et Branham dit que le septième sceau a commencé dans la Genèse. Il s'agissait de ce sceau. Mais dans la Genèse là-bas, on voit les gens. Il y avait deux arbres dans le jardin d'Éden. L'arbre de la vie, c'est ça qui donnait la vie. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dites un amen. Donc les deux là, l'un était la doublure de l'autre. Oh, dites un amen. L'un c'était pour amener les gens que les gens mangent la vie, vivent de cette vie. Mais l'autre c'est pour que les gens se détournent de cette vie. Oh, dites un amen. Donc l'arbre de la vie, c'est ça Dieu. Et l'arbre de la vie, c'est les connaissances. Ce sont des principes spirituels pour vivre la parole de Dieu. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la science de Satan. C'est ça qui cause la mort. On dit un amen. On voit là toujours un arbre qui a sa doublure. Qui peut me dire un amen? Oh là là. Je crois que vous comprenez quelque chose. Vous tirez quelque chose. L'autre était charnel. Il conduisait vers la mort. Le jour où vous en mangerez cet arbre, vous allez mourir. Ils ont mangé et ils étaient morts. Et c'était la mort spirituelle. Ce n'est pas mort physique. Spirituellement, ils étaient morts. En quoi consistait la mort? C'est la séparation éternelle avec Dieu. Ils priaient Dieu. Mais Dieu les écoutait, mais Dieu ne répondait pas. Parce que la communion a été coupée. Oh, l'arbre de la connaissance du bien et du mal avait coupé la communion de Dieu et ses fils. Il a introduit d'autres types de religions qui sont des feuilles de figuier. Dites un amen. Mais Dieu avait tué un agneau. À partir de cet agneau, il a arraché la peau pour habiller Adam et Ève. Bon, qui peut dire un amen? Qui peut voir déjà l'image? L'un est spirituel, l'autre est charnel. Oh là là. Est-ce que vous êtes avec moi? Et quand on arrive dans la Genèse, encore au temps de Pharaon, Pharaon fit deux songes. Il vit cette vache grasse. On dit amen. Il vit encore cette vache maigre. Donc, les 7 vaches
Les uns étaient la doublure des autres. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ce n'est pas un hasard que Joseph est arrivé là-bas pour qu'il soit couronné comme roi. Donc le Pharaon a accepté d'être charnel pour que Joseph puisse devenir spirituel, gouverner comme un roi. Il a fallu que la doublure accepte que j'ai fait 2 songes. Et l'homme en qui l'Esprit de Dieu demeure a interprété le songe. Oh, dites amen. Et c'est lui qui est devenu roi. Pourquoi ces choses vont de Dieu? Double. C'est qu'il y a un mystère. Et le 7e son, on va voir ça. À sa doublure. C'est la doublure là qui est. Dites amen. La doublure du 7e sceau. J'ajoute quelque chose ici. Du 7e sceau écrit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand Jacob est arrivé chez Laban, il a travaillé. Oh, dites amen. D'abord, on revient d'abord. Joseph, il est devenu roi à quel moment? D'abord, il y a eu des vaches grasses. Ils ont emmagasiné la nourriture. Ça, c'est le temps de William Marion Branham. Ça, c'est les 7 âges de l'Église. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont proclamés étant des pasteurs. Ils ont rempli les stades. Ça, c'était le temps où les vaches étaient grasses. Et cela fut clôturé par le réveil pentecôtiste. C'était un amen. Jusque-là, Joseph n'est jamais venu roi. Parce qu'il faut qu'il a dit là-bas dans son pays, j'ai vu un songe. Vos gerbes adorent, s'inclinent devant ma gerbe. Oh, il fallait que ça s'accomplisse. Et il a vu encore l'autre doublure. J'ai vu les étoiles et la lune et le soleil m'adorer. Oh, ça c'est, on va creuser ça prochainement. Amen. C'était aussi une doublure. Et ce sont ces songes-là qui ont fait qu'on puisse vendre Joseph. Ça a causé la haine dans le cœur de ses frères. Donc les frères de Joseph, dans leur église, ils étaient la doublure de Joseph. Et ils étaient charnels. Joseph était spirituel. Qui peut dire un amen? C'est ce qui fait que ça continue comme ça toute la Bible. Vous verrez les choses de deux. Il y a toujours 2 jumeaux. Jacob a eu 2 femmes là-bas. Il voulait Rachel, mais on a ajouté Léa. Et Léa était charnelle. C'est elle la maman de Ruben. Et Rachel, c'est la maman de Joseph. Et Benjamin. Et Joseph était le plus spirituel. Branham dit que c'était l'homme parfait de la famille de Jacob. Est-ce que vous voyez? Léa était charnelle. Mais Rachel était spirituelle. Toujours 2. Et chacune d'eux avait des servantes. Oh, dites un amen. Pourquoi 2? Il y a eu la servante de Léa et la servante de Rachel. Donc il est revenu avec 4 femmes. Dites un amen. Et les enfants de Jacob, d'autres sont des servantes là qui ont mis au monde. Amen. Dites un amen. Vous comprenez la philosophie là où je vais venir. Vous comprenez la vision. Dites un amen. Jacob lui-même, dans le ventre de sa maman, il y avait Jacob et Ésaü. Ésaü était un homme charnel. Et Jacob fut le prince devant Dieu. On dit amen. Il y aura des églises charnelles. Il y aura des chrétiens charnels. Ils ne pourront jamais saisir la vision de Malachie 4.
Oh, dites un amen. Ah là là. Quel beau message. Le 7e saut écrit à sa doublure. Vous ne pouvez pas changer ça. Toujours 2, 2. Et Jacob, Isaac a dit à Isaac, papa, il n'y a plus de bénédiction pour moi. Il dit, j'ai tout donné à ton frère Jacob. Il dit, mais tu seras comme un âne sauvage. Regardez la bénédiction que son père lui donne. Tu seras un chrétien sauvage. Pas une bonne vie spirituelle. Il dit ça, ça si c'est moi, je refuse. Je garde ta bénédiction. Ça, c'est une mauvaise bénédiction. Et il dit que tu seras ici et là. En allant dans les endroits sauvages, tu vas briser le joug. Il ne va pas trop te dominer. Parce que toutes les bonnes bénédictions étaient à Jacob. Amen. Regardez la bénédiction qu'on lui donne. Et vous voulez que les frères du message aient l'amour. Comment ils vont avoir l'amour? L'un est la doublure de l'autre. L'autre est charnel. Un âne sauvage. Les autres sont spirituels. Comment vous allez rassembler cette église-là? C'est impossible. Parce que les choses sont ouvertes. Amen. Amen. Ça, nous sommes toujours dans l'Ancien Testament. Vous pouvez vérifier toutes ces écritures. Vous verrez que c'est la vérité. Et ce que je dis est la vérité. Je continue toujours à dire la vérité. Je m'en tiens toujours à la vérité. En vérité, en vérité. Dites amen. Que le message de William Branham a une doublure. Comment vous allez changer des ânes sauvages pour qu'ils deviennent des bons pasteurs? Ils n'ont pas un bon esprit. Au départ, quand Dieu nous a bénis, quand nous étions dans... Il y a des esprits qui sont comme en l'air. Des esprits qui sont des... C'est des âmes sauvages. Comment je vais exprimer ça? Oh là là. Les grâces soient rendues à Dieu. Il y a celui qui est surnaturel. Oh, dites un amen. Il y a Jacob qui est là. Un prince devant Dieu. Et Jacob fut un escroc. Un supplanteur. Dieu ne quitte pas ça. Oh, dites un amen. Dieu ne occupe pas de ça. Vos péchés là, Dieu ne s'occupe plus de ça. Puisqu'il a déjà su que Jacob, je te bénirai. Je serai ton Dieu. Qui a dit? Il a dit ça à qui? À un homme escroc. Et un homme normal. Il ne vivait pas au ciel. Et Jacob a dit, c'est ici la maison de Dieu. La porte du ciel. Mais certainement, moi je ne... Oh là là. Moi j'ai envie maintenant de prêcher aux gens qui comprennent déjà le message. Ce que je dis là, ce n'est pas à votre niveau. Ce que je dis, c'est pour les pasteurs qui conduisent les gens, qu'ils sachent que dans le message, il y a une doublure. Dites un amen. Ils pourront tout faire. Ils ne changeront jamais. Amen. Amen. Ce sont des ânes sauvages. Ésaü était sauvage. Amen. Oh, dites un amen. Amen. Même dans l'église de Jésus. Quand Jésus est né, dites un amen. Judas aussi est venu. Amen. Les deux étaient des prédicateurs. L'autre prêchait beaucoup, faisait des miracles. L'autre aussi prêchait, faisait des miracles. Et l'autre était celui qui gardait l'argent, faisait les dépenses. Il a dit, Judas, ce que tu as à faire, fais-le. Les gens ont regardé. Ils croyaient qu'il devait lui dire d'aller faire les marchés, acheter les provisions. On lui parlait d'autre chose. La prédication de Jésus avait une doublure. Dites un amen. Les pharisiens, ils écoutaient en parabole. C'est ça la doublure. C'est ça qui les rendait charnels. C'est Jésus qui provoquait ça pour que ça leur donne la colère. Parce qu'ils écoutaient en parabole. Dites un amen. Maintenant, s'ils se retirent à côté, ils commencent à dire aux disciples,
le message clair qu'il disait devant les pharisiens, mais étant fermé par des paraboles. Oh, dites un amen. Pour eux, ça devait les pousser à se perdre, à être charnels. Mais pour les disciples, qu'on expliquait à côté, et le message devenait clair. Dites un amen. Donc même le message de Jésus avait une doublure. C'est pour ça que les Juifs disaient, oh mais dis-nous qui tu es. Il dit, pourquoi vous voulez que je vous dise? Je vous l'ai déjà dit. Mais vous ne pouvez pas comprendre. Parce que vous avez pour père le diable. Amen. Oh, dites la main. Amen. Ça continue jusqu'à ce soir. Alléluia. Les gens qui ne peuvent pas comprendre. Amen. Que la divinité est dans l'homme. Que l'homme a, dites la main. Et que c'est l'homme qui est devenu Dieu. Amen. L'homme, dites la main. La divinité n'est plus au ciel. Amen. La divinité est dans le cœur de l'homme. Les hommes charnels, ils sont là toujours à prier un Dieu qui est au ciel. Alors que Branham, oh, dites la main. Savez-vous? Dites la main. Judas est mort le même jour presque que Jésus. Il est allé se pendre sur le bois. Amen. Jésus aussi, on l'a crucifié sur un bois. Oh, dites la main. Les deux hommes là ont quitté la terre le même jour. Et l'un est parti en son lieu. Jésus est parti au ciel. Lui, il est parti en enfer. Amen. Oh, dites la main. Et Branham a vu les deux esprits là revenir sur la terre le jour de la Pentecôte. Amen. Jésus, l'esprit maintenant, revient dans l'église. Alléluia. Dites la main. L'antichrist aussi, qui était en Juda, est revenu. C'est pour cela, au concile de Nicée, c'est là où il y a eu maintenant deux familles. Amen. La vraie famille de Dieu et la fausse famille. Amen. Et Paul l'a vu comme un cavalier assis sur un cheval blanc. Mais c'était un antichrist. Amen. C'était la doublure du vrai esprit de Dieu qui aimait la parole. Amen. Et Branham a prêché les esprits séducteurs. Amen. Il dit les esprits séducteurs sont dans la religion. Ils sont plus religieux que vous. Amen. En vous, on va trouver des erreurs. Mon eux, on ne trouvera aucune erreur. Ils sont des bons frères, des vraies sœurs. Mais ce sont des esprits religieux qui sont là pour oindre les gens et aller encore en enfer. Au temps de la fin, ils seront brûlés. Oh, dites un amen. Mais ils sont dans l'église. Ils chevauchent un cavalier assis sur un cheval blanc. Ça, c'est Apocalypse chapitre 6. Dites un amen. Et pendant que lui, il chevauche sur un cheval blanc, Dieu envoie une puissance de lion pour le combattre. Amen. Donc l'un était la doublure de l'autre. Oh, qui peut me dire un amen? Donc cette doublure est partout. Amen. Jusqu'au temps de la fin. On verra cette doublure. Amen. Au temps de la fin, on revient encore dans Apocalypse chapitre 12. Il y eut guerre au ciel. Maintenant ici, c'est il y eut guerre sur la terre. Amen. Il y a Michael, l'un des principaux chefs qui combat avec un tiers. Et les un tiers, ce sont des étoiles. Et les étoiles sont des enfants de Dieu. Tu peux me dire un amen. Et ce soir, nous combattons. Je combats avec Michael pour défendre la vérité de Dieu. Et si je suis en train de combattre, il faudrait que la doublure soit sur la terre, en train de combattre, pour enseigner la fausseté. Qui peut dire un amen? Donc le septième son en soi a une doublure. Amen. Mais qu'est-ce que c'était le septième son? On doit savoir ce que c'est. Amen. Il faut qu'on lise sur le septième son. Je lis d'abord la citation que le frère Radgol m'avait donnée. Dans le quatrième psaume, paragraphe 180, nous voyons qu'il se fait tuer par l'épée aussi, par l'épée de la parole de Dieu. Cette épée pénétrante à deux tranchants, elle le tue, elle le jette à terre. Attendez que ces sept tonnerres fassent entendre leur voix de ce groupe
Vous voyez? Qui va trancher et couper. Ils peuvent fermer les cieux. Ils peuvent fermer ceci ou cela. Faire tout ce qu'ils veulent. Gloire. Il sera tué par la parole qui sort de sa bouche, qui est plus tranchante qu'une épée. Il pourrait faire apparaître 100 milliards de tonnes de mouches. Oh, dites amen. S'il le voulait. Tout ce qu'ils vont dire va arriver. Parce que c'est la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu. Oui, amen. Dieu se sert toujours. C'est sa parole. Mais il se sert toujours de l'homme pour la faire agir. Dites un amen. Attendez que ces 7 tonnerres donnent la révélation à ce groupe. Ce groupe-là vont comprendre. Qu'est-ce qui est dit dans le 7e sceau? Les 7 tonnerres ont proclamé la chose. Madame dit ici. Ils vont commencer à faire ce qu'ils veulent. Ils vont commencer à fermer le ciel. Amen. Si les guerres ne finissent pas, je vous envoie les mouches. Alléluia. Amen. Si les mouches envahissent le front, qui va aller combattre? C'était la main. Amen. Donc il y a un groupe qui sera sur la terre. Ce groupe-là, au travers de cette tonnerre, sauront qu'est-ce qu'il faut faire. Oh, Amen. Oh, j'aime ça. Alléluia. Je ne peux plus regarder en arrière. Amen. Maintenant, on doit regarder devant. Amen. Quel est le chemin qui te reste à parcourir, mon frère? Parce que la chose est déjà là. Quand vous avez le secret de cette tonnerre, c'est que il y a le vrai qui est sur la terre et le charnel. Amen. 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 Il ne peut pas y avoir le vrai sans le faux. Amen. Oh, dites un amen. Amen. C'est comme j'ai vu dans les maisons, beaucoup de gens prennent les femmes de ménage, qui font le ménage chez eux. Et ils appellent la ménagère là, la bonne. Mais si la ménagère est la bonne, qui est la mauvaise? Mais c'est toi-même. Toi, tu as dit que voici la bonne. Donc toi, en opposition au mot bon. Donc il le faut ici, puisque tu as dit voici, regardez ma bonne. Donc c'est elle qui est bonne. C'est elle qui fait les bonnes choses. Donc toi tu es la mauvaise. L'équation est aussi facile. Tu t'en amènes. Mais si toi tu as dit dans ta maison que voici, regardez ma bonne. Le mot, le qualificatif, c'est bonne. Mais il doit avoir en opposition du mot bonne là, mauvais. Et le mauvais là, toi, tu ne l'as pas montré. Toi, tu as montré seulement la bonne. Ça veut dire le mauvais quelque part. Et ça ne peut être que toi. Puisque toi, tu as pris la bonne parce que tu as la mauvaise. On dit que la main. Parce que tout c'est elle qui fait. Donc elle fait les bonnes choses. Elle éduque même tes enfants. Donc toi-même tu es tellement mauvaise que tu n'as pas le temps de préparer même la nourriture. Tu n'as pas le temps d'éduquer tes enfants. Oui, parce que le caractère là va agir. Ça agit malgré que c'est scellé. On n'a pas dit. Mais on a dit seulement voici la blanche. C'est que toi tu es la noire. En opposition de 2 couleurs. On dit que la main. Avant que j'aille plus loin, je dis d'abord quelque chose ici. La semaine là, je finis ça tranquillement. Je vais me plonger dans le 7e sceau pour vous faire sortir tout ce qui est caché dedans pour que le 7e sceau devienne clair. Amen. Écoutez, c'est qu'un frère nous a écrit. Un frère qui a dit que Dieu vous bénisse. Amen. Il écrit ici que Dieu vous bénisse. Amen. Le ministère parfait. Écoutez ce qu'un homme dit.
par la grâce de Dieu, je suis tombé sur l'une des vidéos sur Internet. Et depuis là, je vous suis maintenant depuis Paris. Et je sens que mon cœur est réactivé. Par hasard. Il n'y a pas le hasard. C'est un fils de Dieu. Et pas des justes. Ils sont conduits par l'Éternel. Et sur Internet, vous marchez. Vous cherchez. Et lui, il te fait appuyer sur cette prédication. Mon cœur est réactivé. Le cœur qui était éteint a commencé à fonctionner. Merci Seigneur de me faire comprendre le message grâce à ce don. Si j'étais à Djambala, je ne manquerais pas à l'église. Pour pousser des cris et des amens. Oh là là. Car ici en France, il y a la famine. Il y a la famine d'écouter, on n'écoute que des histoires et non l'application. C'est votre frère Thierry Ferry. Oh, que Dieu le bénisse. Il est en France là-bas. Vous voyez ce que ça fait. Mais ici là, vous ne dites même pas amen. Il faut dire amen. Quand tu dis amen, tu dégages. Tu enlèves la calamine qui est sur la bougie pour que la bougie donne l'étincelle à chaque moment. Il faut, madame dit, je rentre quelque part dans une église, quand j'entends les gens s'ensuivent, je mesure le thermomètre de cette église. Ils sont comme dans une morgue. Et de temps en temps, si quelqu'un dit amen, eux tous ils rigolent. Qui a dit amen? Mais vous êtes des vivants. Vous êtes ici avec un cœur réactivé. Comment? Les amens, ils doivent sortir. Et que toi, tu n'arrives plus. Oh, vous n'êtes pas des chrétiens. J'ai vu des chrétiens à Sibiti avec le pasteur, chez le pasteur Daniel. Et lui le pasteur, il vient avec le sifflet. Il avait le sifflet ou bien deux planches. Sifflet ou deux planches comme ça. Les papas qui sont là-bas, il y a celui qui a... Lui, ça, c'est son travail. Il y a celui qui... Oh. Dans l'église, là, j'ai beaucoup aimé ça. Donc, quand tu entends le culte, mais là-bas, c'est quoi? Et quand on finit le culte, on finit la prédication, on rentre dans les louanges. Hein? Oh là là. Il a de grands enfants. Il n'a même pas honte que ça, c'est ma fille, ça, c'est mon garçon. Il n'a pas honte. Amen, amen. Le pasteur Daniel danse correctement. Les frères dansent correctement. Amen. Parfois, on sort de l'église. On revient encore. 18h, 19h, 20h. On dit non. Louange là, on doit finir la louange. On revient encore dans l'église. Maintenant, à la fin, ils voient que la louange, ah bon, on éteint seulement la lumière. On dit Jean, aïe, 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 là, vraiment, le courant est éteint, nous sortons. Ouais. Amen, amen. Ce que vous écoutez, vous ne savez pas l'importance de ça. On va dire que le 7e saut, c'est le saut le plus important. Amen, amen. Il dit, je ne peux plus être la même personne après avoir vu ça. Je loue Dieu au très haut des cieux. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous écoutez le même ministère, pour vous, ça dit absolument rien. Il faut dire Alléluia, Amen, gloire à Dieu, béni soit celui qui est venu. Parce que c'est ça Christ. C'est ça qui donne la foi de l'enlèvement. Sinon, quelqu'un qui est loin, ça ne peut pas le toucher. Ils ont des pasteurs là. Mais il a dit ici en France, on n'écoute plus rien. Que des histoires sur histoire. Mais, là, je ne vous lâche plus. Si j'étais à Djambala, je devais être là. Je ne manquerais pas à l'église. Et je serai là pour crier des amens.
des alléluia, des gloires à Dieu. Vous croyez qu'il n'a rien vu? Moi, je crois qu'il a vu quelque chose. Amen. Dites un amen. Attendez que ces voix de sept tonnerres, que ces gens-là tiennent ça pas. Quand on tient la révélation, il y a une stimulation Alléluia. qui est comme quelqu'un qui a bu le vin, Amen. qui commence à tituber dans la parole. Amen. Comment? Amen. C'est stimulé, ça c'est la grande stimulation. Amen. C'est ça qui va se faire, que le cœur de l'épouse revienne. Amen. Ce sont ces vérités mystères Amen. divinement révélées. Amen. Et quelles sont ces vérités? La doublure du septième sceau. Je suis en train de vous montrer que le septième sceau écrit, que vous lisez là, est une doublure. Amen. Et cela est charnel. Amen. 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 Le vrai, sa vraie doublure n'a pas été révélée Amen. à William Amen. Branham. Amen. 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 Il dit que j'ai vu la chose passer devant moi à toute vitesse. J'ai fouillé les livres, les dictionnaires pour avoir l'interprétation. Mais je n'ai pas pu. Amen. Parce que d'abord, c'était dans une langue inconnue. Amen. Et j'ai vu la vision de la grande tente. Cette lumière que vous voyez, la colonne de feu m'a quitté, est partie parler à quelqu'un d'autre. Gloire à Dieu. Oh, est-ce que vous comprenez? Donc ici, là, il quitte. Alléluia. C'est quelqu'un d'autre là était qui? Il fallait que ça soit un homme. Est-ce que vous comprenez? Parce que les... Oh là là. Va fouiller là-bas. Monsieur, c'est le signe du temps de la fin. Je vais vous dire montrer quelque chose. Brochures blanches comme ça. La ciment. Les sceaux qui sont écrits durant les âges de l'Église, c'est la manifestation des 7 anges, des 7 âges de l'Église. Comme ça, j'ai dit, je vais aller doucement. Doucement. Ça, c'est le frère Paul, Irénée, Martin, Colomban, Luther, Wesley et William Branham, le 7e. Ici, vous avez le premier sceau, le deuxième sceau, le 3. Non. Donc je vais arranger. Vous ne pouvez pas voir même l'erreur. J'ai écrit ça déjà plusieurs fois. Le 3e sceau et le 4e sceau. Et les 4 sceaux, c'est le chevauchement de l'Antichrist sur la terre. Ici, il est un cavalier. C'est un homme. Un cavalier, il veut dire celui qui est sur le cheval. Donc c'était un homme. Mais ici, il avait pris la couleur blanche pour tromper William Branham. Ici, c'est la couleur rouge. Ici, c'est la couleur noire. Ici, c'est la couleur pâle. Sale comme la mort. Dites amen. Tu as eu ça, non? Bon. Écoutez maintenant. Chaque chose a sa doublure. Il y a donc quelque chose d'écrit dans ce livre. Chaque fois que je vais lire le livre là, les écrits disparaissent. Au paragraphe 100, Monsieur, est-ce le signe de la fin? Paragraphe 112. Bon, là-bas, c'est autre paragraphe. Hein? Ça, c'est Shekinah. Hein? Dans les tablettes, c'est autre paragraphe. Donc, vous pouvez seulement prendre Monsieur, est-ce le signe du temps de la fin? Donc, ne prenez pas le paragraphe. Parce que vous allez avoir du mal à chercher. Et vous vous souvenez, lorsque cela a été dit,
les anges dans les âges de l'Église. Or, ceci va parfaitement s'imbriguer avec ces 7 sceaux dont nous allons venir parler. Les 7 sceaux dont nous allons venir essayer de parler lorsque nous reviendrons cette fois sont les 7 sceaux écrits. Amen. Voici les 7 sceaux écrits. C'est ça que Branham a enseigné. Il dit que quand je vais revenir, c'est ça que je vais enseigner. Or, les 7 sceaux écrits là ont leur doublure. Amen. Écoutez ici, mes frères. Et ces 7 sceaux, comme vous le savez, sont simplement la manifestation des 7 anges, des 7 âges de l'Église. Donc, le premier sceau manifestait Paul. Quand Paul a commencé à prêcher, c'est la manifestation du premier sceau écrit. Et il jouait, il manifestait ça sous l'onction du lion qui combattait l'antichrist. Et ça, c'était Paul. Donc, chaque sceau est la manifestation de l'ange. Qui peut dire un amen? Donc, qui a compris quelque chose? Voici le premier sceau manifeste Paul, qui est un homme. Le 7e sceau, il va manifester qui? William Branham. Puisque les sceaux écrits manifestaient les anges des âges de l'Église. Chaque fois qu'un ange apparaît, un sceau commence. Amen. Maintenant, écoutez mes frères. Je vais dans la doublure. Mais, il y a 7 autres sceaux qui sont au dos du livre. C'est en dehors de la Bible. Remarquez, nous allons y arriver dans un moment. Donc, il y a 7 ici qui sont 7 sceaux qui sont écrits. Le plus important, c'est le 7e. Tu te ramènes? Il y a encore 7 autres sceaux. Qui ne sont pas écrits. Non écrits. Si ce n'est pas écrit, mais nous, on doit savoir. C'est ça qui donne la foi de l'enlèvement. Et son rapport avec les 7 tonnerres. Oh là là. Donc, quand les 7 tonnerres, c'est le milieu là. Entre les sceaux écrits et les sceaux révélés, non écrits, 7 vaches grasses, 7 vaches maigres, dites un amen. 7 tours avec Josué et 7 autres tours. Ce qui fit en tout 14 tours. Donc, on aura 14 sceaux. Amen. Amen. 7 vaches gros et 7 vaches maigres. Si ici, c'était des hommes, maintenant ici, ça sera qui? Oh, dites un amen. Ça doit être identique. Cela va s'imbriguer parfaitement avec le reste. Ici aussi, ça donne une image, dites un amen, que Dieu a interdit à Jean d'écrire. Dites un amen. C'est pour ça que quand il est descendu, le 28 février 1963, sur 107 montées, quand il descend là-bas, il va, puisqu'il sait que ici c'était des hommes. Donc ici aussi, il doit commencer par un homme. Parce qu'il a dit que je prêche comme Paul. J'ai commencé comme Paul. Et Paul lui dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Donc ici aussi, lui qui fait le travail comme Paul, il pose le fondement comme un sage architecte. Et ici, c'est la chevelure. Ici, ce sont les 7 tresses.
de Samson. J'arrange les messages que vous écoutez là. Peut-être que vous ne comprenez pas ça. Ici, c'est la chevelure. Le voile. Mais la chevelure, c'est comme un voile. Est-ce que vous comprenez? Donc, la vision de la tente est correcte. Il dit que la lumière qui est venue, que vous voyez sur la photo là, m'a quitté. S'il quitte, il est allé parler à quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Donc, au temps de l'épouse, il y aura quelqu'un qui va commencer. Quand il commence, c'est Apocalypse chapitre 10, verset 1 à 7. C'est Apocalypse chapitre 8 que nous avons lu, verset 1. Ce qui est ici un silence, dans Apocalypse chapitre 10 devient des événements quand on voit un ange puissant descendre. Dites Amen. Et quand l'ange puissant descend, qu'est-ce qu'il fait? Il amène un nouveau livre. Amen. Et dans le nouveau livre, là, il y a un secret. Et ce secret se repose sous les 7 tonnerres. Il va donner ça à un homme. Prends ce livre, mange. Là, dites Amen. Amen. Et quand l'homme là, le premier, celui qui est ici, au carrefour, celui qui clôture les âges, pour commencer à ouvrir l'âge de l'enlèvement, qui est l'âge de l'épouse, cet homme-là avale le livre. Dès qu'il avale le livre, lui et le livre deviennent un. Dieu et l'homme deviennent un. Il peut dire Amen. Et c'est ça le 7e sceau écrit. Dieu et l'homme deviennent un. Et l'homme devient le tabernacle de Dieu. Maintenant, il ouvre la voie à d'autres dieux. Oh, dites Amen. Cette lumière m'a quitté. A quitté mon ministère. Cette lumière appartient à appeler quelqu'un d'autre pour continuer le travail que l'esprit d'Élie fait. Amen. Dites Amen. Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Ils sont rentrés là-bas. Ils ont vu un homme au pied, un homme à la tête. Oh, dites-moi un Amen. Au pied, là, c'est celui qui a posé le fondement comme un sage architecte. Mais il n'y a que 2 hommes. Il n'y a que 2 hommes. L'un au pied, l'autre à la tête. La tête, ça veut dire clôture. Comme lui l'a clôturé. Les 7 âges de l'église. Ici aussi, qui est la chevelure de Samson. On doit clôturer l'âge de l'épouse. Parce qu'on doit quitter cette terre. Le type ne mange jamais. Branham dit il faut enseigner par type. Il est un typologue. Ça, c'est la science de Branham. La typologie. Oh, Branham dont je parle, c'est l'esprit d'Élie. Oh, dites Amen. Cet esprit a incarné, a avalé tout le livre. Vous voyez maintenant l'âge dans lequel nous sommes. Nous sommes devant la porte de l'enlèvement. Le monde est dans un chaos. La politique bouge. L'économie bouge. Dites Amen. Il y a la course aux armements. Il y a même Macron qui a dit qu'on doit recruter les services militaires pour que les gens apprennent maintenant à tirer. Parce qu'il y a une guerre dans 4 ans, la Russie peut nous attaquer. Mais nous savons qu'il va les frapper. Parce qu'on nous a dit surveiller le roi du Nord. Et nous, on surveille les événements modernes
rendu clair par la prophétie. Et on est content. Parce qu'à bientôt, nous allons parler. On est plus loin. On ne va pas durer ici. C'est pour cela que ce message est en train d'être donné. Vous avez déjà entendu quelqu'un qui a prêché, qui a dit qu'il y a des doublures de choses. Il y a 14 choses. Vous l'avez déjà entendu. Pourquoi vous ne l'avez pas entendu? Parce que Dieu, que cette lumière que vous voyez, j'ai vu les gens avec les colonnes de feu, mais ils ne comprennent pas la parole. Il dit même que Jésus est venu. Mais il a vu la colonne de feu. Non, ce n'est pas la colonne de feu. Ce n'était pas la vraie colonne de feu. Parce que la colonne de feu est un messager. Christ, quand il vient, c'est un messager. Il doit donner un message aux gens pour qu'on se prépare. Il ne peut pas venir prendre la photo. Oh, j'ai vu la colonne de feu au pied. Comment Dieu vient se voir à tes pieds sales? Pourquoi il était sur la tête? Parce qu'il est l'autorité suprême. Il est l'époux. Nous sommes l'épouse. Pourquoi il était sur l'épaule de frère Branham? C'est pour montrer l'autorité sur ma femme. Pour toi, la colonne de feu sur pied. Ah, il faut douter. Je dis bien, il faut. Et j'ai le droit de douter. Parce que Dieu ne vous a pas parlé. Si Dieu vous a parlé, vous ne devez pas être là où vous êtes. Tout le monde a peur de l'adoption. Or que ceux qui sont ici, dans la chevelure de Samson, l'onction sera sur eux. Et ils seront des gens à qui la parole de Dieu vient. Ça, c'est dans les âmes en prison. La parole de Dieu vient à eux. Mais si la parole de Dieu vient à toi, tu es déjà Dieu. Et pour être enlevé, Dieu ne prend que des dieux. Dieu ne vient jamais prendre seulement les chrétiens. Non. Dieu prend Dieu. Dieu se marie avec Dieu. Dieu est la parole. L'homme aussi devient la parole. Parce que Dieu ne peut agir que dans l'homme. Qui peut dire un amen? Oh Seigneur. Moi je veux seulement entendre des amens. Hosanna. Voici la chose qui a été interdite à Jean d'être écrit. Ce n'était pas pour leur âge. Ça devait être révélé ce jour-là. Quand le deuxième là viendra, on dit un amen. Mais William Branham a sa doublure. Travaille sur le 7e saut. William Branham a sa doublure. Parce qu'il dit dans sa présence, au paragraphe 2, il dit les sauts que vous voyez être écrits, ce sont des choses charnelles. Porter une longue jupe, c'est charnel. Enlever les boucles d'oreilles, c'est charnel. Ce n'est pas ça qui donne le droit d'aller au ciel. Parce que les témoins de Jéhovah, contre les mini-jupes, les sœurs catholiques, mettre les bodys, c'est ça qui va leur donner le droit d'aller au ciel. Mais c'est ça qui était écrit. On voit à l'ange de l'église. C'était l'ensemble des choses charnelles que Dieu avait donné pour un temps. Qui peut dire un amen? Donc il fallait attendre la fin des choses charnelles. Ça, Branham lui-même a vu ça. Il a dit que mon message que je prêche maintenant, que vous mangez, brûlez-le. N'amenez pas ça dans le jour de l'enlèvement, qui est le jour de la perfection. Vous n'allez pas rentrer avec ces choses. Et je suis sur le point de vous quitter. Je dois diminuer pour que lui croie. Oh, mais lui là c'est qui? Mais c'est un homme qui doit croire après le message de William Branham. Oh, qui peut dire un amen? Qui voit ça clair? Comme ça, la lumière que vous voyez m'a quitté. Est parti parler à quelqu'un. Donc, cette personne-là doit recevoir le même dosage. En plus, parce qu'il doit recevoir une double portion de l'esprit de lui.
Parce que Branham lui m'a dit, s'il y a une génération qui vient, cette génération me dépassera. Parce que les choses que vous voyez, que vous me voyez accomplir, seront des petites choses. Quand ça sera votre tour, ils auront la capacité de fermer le ciel, d'envoyer les piches. Oh, dites un amen. Ils redeviendront comme était Adam, ayant le contrôle sur tous les éléments de la nature. Ils pourront disparaître. Parce que la théophanie ici commencera à réagir comme on était. Il va se battre. Oh, dites un amen. Le royaume des cieux appartient aux violents. Le violent là, c'est pas les boulets. C'est la théophanie qui fait vite. Parce qu'il a entendu un message court et rapide. Oh, dites un amen. Qui peut dire un amen? Quand Jésus est venu, il a fait un tour. Jusqu'au 7e tour. Ils se reposaient. Personne ne parlait. Il n'y avait aucune prédication ici qui pouvait faire tomber les murs de Jéricho. Qui comprend quelque chose? Mais il lui a révélé que le 7e tour, faites encore 7 tours rapides sur les 7 qui feront 14. Et les murs de Jéricho en tombent. Donc l'enlèvement ici, ils ont tout prêché, non? Ils ont fait 40 ans dans le ministère. Vous avez vu l'enlèvement? Branham a prêché. Vous avez vu l'enlèvement? Pourquoi il n'y a pas eu l'enlèvement? Parce que la partie de l'enlèvement lui a été cachée. Et quand c'est là, vous savez ce que ça veut dire? Quand cette lumière quitte quelqu'un de la capacité de William Branham, Alléluia. vous ne savez pas ce que vous êtes. Dites sur le mot Hosanna. Béni soit celui qui vit. Parce que ce que je déclare là, ce n'est pas à votre niveau. Ce n'est même pas à mon niveau. Ce n'est pas le niveau humain. Il faut que Dieu lui-même descende. C'est pour ça qu'il est descendu ce soir. C'est pour ça que vous voyez le message en train de parcourir les continents, les pays, rapidement. Parce que l'Internet est un outil rapide. On est à 5G. Vous voyez? 5G, là veut dire la vitesse. Dès que tu envoies la photo, le message est déjà parti. Dès qu'on finit la prédication, c'est déjà parti. Est-ce que vous comprenez? Et c'est dans cette vitesse-là que la théophanie nage pour aller parler à quelqu'un qui est en France. Pour aller parler à quelqu'un qui est quelque part, qui a le besoin. Oh, dites la même. Il y a eu même des frères qui sont au front là-bas en RDC, des militaires, qui ont dit au pasteur, souviens-toi de nous, prie pour nous. Ils sont au front. Moi, je suis ici. Mais le message est déjà arrivé. Là où je ne connais pas. Mais il faut que ça rentre dans 5G. Que vous ne voyez pas. C'est un canal où les éléments passent. Dieu passe. Le Saint-Esprit passe. La théophanie passe. C'est à cause de cette vitesse. Les scientifiques ont découvert. C'est que l'Église aussi atteint le même niveau. Est-ce que vous êtes avec moi? Cette lumière que vous voyez m'a quitté. Oh là là. Est parti parler à quelqu'un. Parce que le 7e ici, c'était en 3 points. L'un des points était révélé. Mais l'autre point, qui était dans une langue inconnue, c'est que cette personne, on lui a révélé cette langue. Et on doit aussi lui révéler ce que ça fait. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez. Mais je veux que vous voyez. Oh là là. J'ai dit, on ne va pas aller. On va aller doucement. Il y a un secret. Le 7e psaume, paragraphe 261. Il y a un secret qui se repose là-dessous. Branham donne un coup sur la chair. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Je ne pourrai jamais plus penser de la même manière pour le reste de ma vie.
ma vie après avoir vu ça. Je ne sais pas ce que c'est. Je connais la prochaine étape. Mais je ne sais pas ce que, comment ni comment l'interpréter. Ça ne va pas tarder. Voici ce que j'ai dit. Souvenez, 262 maintenant. Maintenant, comme là-bas on lui a dit arrête. Ne dévoile pas tous les secrets. Ce n'est pas pour ton jour. J'ai préparé les young people. Les gens qui vont prêcher ce message à la perfection. Un message parfait. C'est pour ça que vous voyez les églises ont tari. Parce qu'ils mangent la manne d'hier. Et c'est seulement Frère Branham a créé les écureuils. Frère Branham a calmé les taureaux friés. Vous voyez, c'est la manne d'hier. Ça tue. Hier c'était la parole. Mais aujourd'hui, devant la porte du ciel, quel enlèvement, ça ne fait absolument rien. Ici, il faut la nouvelle manne. Oh, la nouvelle manne, c'est le qui suis-je. C'est la puissance de Dieu qui restaure l'homme, qui rend l'homme ses capacités. Oh là là. Écoutez vous-même. Écoutez vous-même ici. Vous vous rappelez de la petite chaussure. Comme j'essayais toujours d'expliquer. L'âme. Donc la petite chaussure là, c'est l'âme qui se trouve à côté de telle chose ou telle chose. La conscience intérieure. Voilà le secret. C'est l'âme. Donc le secret en rapport avec le mouvement de l'âme. Oh, est-ce que vous voyez? L'âme est un état subconscient. Doit être à côté. Et Branham a voulu expliquer ça. On lui a dit cache. Laisse les bébés pentecôtistes. Ils sont la doublure de William Branham. Les pentecôtistes et la doublure de William Branham. Laisse-les. C'est ça encore des bébés. Ils ne peuvent pas comprendre les choses surnaturelles que je vais te donner. Oh là là. Oh là là. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est un état conscient qui est à côté de l'état subconscient. Et les deux états doivent se rapprocher. Vous voyez, il dit, c'est l'âme qui est à côté de ceci ou cela. Il cache. Et toi, si tu es à la maison, tu écoutes ça. Oh, j'écoute Frère Branham. Tu es perdu. Je dis, tu es perdu. Tu vas écouter, mais tu ne vas pas comprendre de quoi Branham veut dire, mais il cache. Est-ce que vous êtes avec moi? C'était la doublure qu'il avait en face de lui. Le pentecôtiste. C'est ça l'âge le plus évolué. Dans les 7 âges, c'est le pentecôtiste. Et le pentecôtiste est la balle. Mais le grain était dedans. Ça voilait seulement la graine. Mais là, c'était la balle. Maintenant, quand la graine commence à devenir mûre, la balle quitte. C'est pour ça qu'il commence à quitter le message. Oui, tu es la balle. Ce n'est pas la graine. Parce que chaque graine se reproduit selon sa semence. Comment toi, tu es la semence de Dieu, tu quittes encore le message. Alors le message, c'est Dieu qu'on fait. C'est impossible, papa. C'est que tu es la balle. S'ouvre-toi. Tu vas repartir dans les fraternités maçonniques. Oh, dites un amen. Et la semence commence à mûrir, à se rassembler comme la première semence qui est tombée en terre. Oh, dites un amen. Si la semence là était la parole parle, au temps de la fin, la semence au foie et la parole parle. C'est pour cela ce soir, je déclare que c'est accompli. Je déclare que le 7e saut, voici sa doublure. Et la doublure est plus spirituelle que le saut lui-même. Dites un amen. Et le saut écrit, le 7e saut écrit, c'était des choses charnelles. Mais le 7e saut révélé. Oh là là. Là-bas, l'homme devient puissant. L'homme reconnaît qui il est. Connais-toi toi-même. L'homme commence à dire oui, il est question de moi. Je l'avais perdu, mais Jésus m'a ramené dans ma vraie position. Je n'ai plus peur. Je dois prendre position. Et je dois commencer à déclarer les choses. Oh, oh. Est-ce que vous êtes avec moi?
Bon, je donne la dernière prédication, le dernier paragraphe. Je n'ai pas fini ça. On n'a pas fini. Je préfère qu'on finisse l'année avec ça. Parce que les gens ont trop parlé. Écoutez, le 7e psaume. 324. 323 d'abord. Or, le grand secret qui se repose sous ce sceau, je ne sais pas ce que c'est. Je ne le sais pas. Je n'ai pas réussi à le déchiffrer. Je n'ai pas réussi à savoir précisément ce que c'est. Mais, ce qui était dit, mais je sais ce que ces tonnerres qui se font entendre coup sur coup, qui ont simplement tonné à 7 reprises. Cela s'est déployé pour montrer autre chose que j'ai vu. Comment? Il dit ce qu'il n'a pas vu. Mais quand les 7 tonnerres ont tonné 7 coups, il y a une chose qui s'est déployée. Ça veut dire quoi? Ce qu'il avait vu là s'est transformé en autre chose. Et autre chose, comme j'ai dit, chaque sceau est une personne. Donc il a vu quelqu'un. C'est un Africain. Oh là là. Mais il a dit ça que j'ai vu autre chose se déployer. Et vous, vous êtes tranquille. Quand vous voyez quelqu'un qui prêche la chose là, vous êtes tranquille. Et vous ne savez pas qu'il est en train de vous révéler quelque chose. Et que vous... Oh, j'ai vu autre chose. Mais c'était dans une langue inconnue. Mais j'ai cherché dans le dictionnaire anglais. Je n'ai pas pu trouver. Oh, dites la main. Et la langue inconnue, c'est de cette chose-là. Oh, dites la main. Chaque chose, c'est une personne. Olinga, les sons révèlent les personnes. Donc si... Oh là là. Qu'est-ce que je vais dire encore? Je vais dire ça pour vous. Oh là là. Et cela s'est déployé pour montrer autre chose que j'ai vu. Alors quand j'ai vu cela, j'ai cherché l'interprétation. C'est passé à toute vitesse. Je n'ai pas réussi à le déchiffrer. Mais c'est tout à fait vrai. Ce n'est pas encore tout à fait l'heure pour cela. Ça, c'est Branham lui-même. Il reconnaît que ce n'est pas pour son heure. Mais l'heure viendra. Bon, écoutez ici. Il dit 324. Il dit, maintenant nous entrons seulement dans ce cycle. On commence à rentrer dans ce cycle. Pour bientôt. C'est pour bientôt. Alors la chose à faire, c'est de vous rappeler que je vous parle au nom du Seigneur Jésus. Mais tenez-vous prêts. Je dis à l'épouse, tenez-vous prêts. Et cette écriture est accomplie ce soir. Et ici, c'est la révélation de la doublure de William Branham. Le 7e sont écrit, c'est William Branham. Mais les 7e sont révélés. Mais ça doit être quelqu'un. Et il doit venir de l'Afrique. On a vu le GPS. J'ai entendu le son de la grande dynamo qui sort, il fait sortir une grande lumière verte. Il dit ça sort de l'Afrique. Ça vous dit rien? Frère Christophe a vu ça. Il a dit, oh, c'est là où l'épouse a commencé à recevoir la vraie parole incarnée. Et lui, là, au Burkina Faso, c'est un Africain. Mais il a regardé vers la forêt équatoriale. Il a vu une grande lumière. Oh, qui peut dire la main? Au temps de Frère Branham, il y a des magiciens qui disaient à Frère Branham, tu es né dans une constellation. On voit quand tu es né sur la terre, il y a eu des étoiles qui se sont rassemblées. Ça, c'est les magiciens. Oh, dites la main. À qui on a dit ça? Les autres magiciens. Les magiciens africains. Ils ont dit, j'ai pris ton message. Je suis allé dans la 4e dimension. J'ai vu beaucoup de constellations. J'ai vu beaucoup des esprits de pasteurs. Mais je ne l'ai pas vu là. Il ne brille pas bien. Mais toi, ta lumière brille.
Mais bien sûr, la lumière que vous voyez m'a quitté, est parti parler à quelqu'un. C'est celui-là. Oh, tu te la même. Les mêmes images. On dit la même chose. Je dois vous le dire avec un amour parfait. Vous-même, vous avez vu que c'est le seul théophanie qui voyage, qui guérit les gens. Dites la même, sort d'un Africain. Vous devez être reconnaissant. Dites la même. Moi, je sais que ça fait mal. Ça fera mal. Mais c'est la vérité. Je ne mens pas. Ma conscience dit que c'est la vérité. Parce que les mages africains ont témoigné que tu es né sous une étoile. On voit ton ministère qui brille. Et tu as la capacité des grands maîtres. Dites la même. Est-ce que je peux abandonner la magie pour recevoir ça? Dites la même. On a déjà dit ça à qui? On a dit ça à qui? Mais pourquoi on n'a pas dit ça à eux? Parce que ça doit se répéter. Les mêmes problèmes doivent se répéter. Là-bas, c'était les mages. Il était à Kentucky là-bas. Mais ici, ça doit être les mages africains. Si c'est les blancs, je n'allais pas croire. Il faut que ça... Et Branham dit, j'ai entendu le lion africain. Il dépasse tous les lions. Et j'ai déjà entendu. Et ceci est la révélation du lion. C'est ça qui fait peur aux sens. Pourquoi toi tu donnes les secrets? Mais il faut être courageux. Mais le lion est courageux. Le lion est toujours courageux. Il dit, tu leur donnes les secrets. Ce sont ces secrets-là que nous on garde pour être puissants. Mais toi tu es en train de révéler ça gratuitement. Oh, voici ce que ça parcourt. Et quand ça parcourt, l'esprit voyage avec ça. Parce que ne croyez pas que quand tu écoutes la bande, je suis à la maison. Non. L'esprit doit voyager pour accomplir ce que la bande dit. Est-ce que vous êtes d'accord? Qui a compris la doublure du 7e sou? Qui a compris la doublure de l'épouse? C'est pour ça que Branham a vu la vision de l'épouse, il y avait deux. La première épouse est sortie, nue. Il dit que ça c'est Miss America. C'est pour ça que j'ai travaillé. Pour qu'à la fin, au défilé de l'épouse, je produise comme une épouse comme ça. Il dit j'ai eu mal au cœur. J'allais faire une crise cardiaque. Mais à un certain moment, il entend une musique. En avant, soldat chrétien. Il dit là, j'ai vu les jeunes filles. Et l'épouse était de chaque nation. Dites la même. Donc il y a une doublure de l'église et de l'épouse. L'une est charnelle, l'autre est spirituelle. Que Dieu bénisse. Je vais faire une prière. Parce que les prières là doivent délivrer les gens. On met ça dans l'hôpital, les gens doivent être guéris. On amène ça au marché. Tous les blocages ils sont bouffés. Parce que tu es le lion. Tu es le lion. Le lion est oint. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, je remercie entre tes mains. Je sais que c'est la vérité. Mais tu l'as dit, Père, ô Dieu Tout-Puissant, qui a un amour parfait, va vers mes frères, va vers mes soeurs, pour qu'ils puissent comprendre de quoi je suis en train de parler. Et que le Saint-Esprit a mis cela dans mon cœur. Ô Dieu Tout-Puissant, guéris les malades. Protège les frères qui sont au front. Protège ceux qui travaillent. S'ils boivent un poison, qu'ils écoutent ceci. Le poison sera sans effet. Si un sorcier les attaque, qu'ils écoutent ceci. La sorcellerie sera sans effet. Je déclare dans le puissant nom de Jésus qui s'est incarné en moi que ceci est fait et que c'est accompli. L'homme redevient dans sa position comme Adam. Seigneur Dieu, que ceux qui sont morts ressuscitent.
Les estropiés marchent Hosanna. à cause de ce message. Hosanna. Et que cela part partout. Cela dépasse l'entendement église. Hosanna. Que cela attire les enfants comme la mère aigle Amen. appelle ses aigles. Amen. Sois béni à jamais. Que Dieu soit béni au plus haut degré, Hosanna. comme je ne l'ai jamais dit auparavant. Hosanna. Je remets ceci entre moi Amen. dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen.